le gars, bienvenue dans ton petit spectacle, allez, c'est parti. Mais que dire de ce match? Que dire de cette équipe d'Arsenal? Arsenal qui se prend une fessée lors du match qui lui opposait face à Manchester City. Et Arsenal donne une correction à l'équipe de Chelsea. C'est ce qu'on voulait voir. On voulait voir où est-ce que le mental d'Arsenal se situait. Parce que sérieusement, pour gagner la première ligue, il faut un mental d'acier, il faut un mental de titan, il faut un mental de guerrier. Et aujourd'hui, on voulait voir si Arsenal réellement était une équipe de guerriers. Et on l'a vu aujourd'hui, la Arsenal a répondu présent. Les fans des Blues, est-ce que vous allez bien? Parce qu'il est évident qu'on est en train de galérer comme pas possible. Sérieux, je reconnais plus mon équipe, je reconnais plus mon club. Donc c'est une histoire de demi-temps en fait. Face au Real de Madrid, Chelsea a fait une très bonne première période et a sombré en deuxième période. Face à Arsenal aujourd'hui, Chelsea fait une très mauvaise première période et il se relance en deuxième période. Mais je me demande comment est-ce que ça parvient à se produire, ces genres de décadence, ces genres de décadence collective. Parce que sérieusement, je ne comprends plus rien de ce qui se passe au sein de mon équipe. Ouais, mais ce qui est évident, c'est que tout a commencé à partir du moment où on a viré Tourelle. Parce qu'il y avait déjà un très bon équilibre. Le mal ne vient même pas de Tourelle. Le mal vient par le fait que Peter Cech ainsi que Marina Granovskaya, l'ancienne directrice chargée, n'est-ce pas, de l'équipe de football de Chelsea, a jugé bon de partir. C'est là que le pire a érigé son quartier général du côté de Cobham, qui est le centre de formation ou le centre d'entraînement de l'équipe de Chelsea. Et à partir de là, l'équipe de Chelsea est partie en cacahuète. Ce qui est évident, on n'a plus vu une équipe avec une âme, on n'a plus vu une équipe avec de l'organisation, on a vu une équipe qui était vraiment là, comme une équipe, l'âme qui se recherchait en tout et pour tout. Chose qui a eu des répercussions sur les résultats de Thomas Tuchel, Harry Potter et l'autre le type show qui ressemblait à Guardiola mais qui ne l'est pas du tout. Sérieusement, on ne comprend plus rien de ce qui se passe avec cette équipe de Chelsea. Sérieux, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est vraiment un écart de niveau. C'est vraiment le jour et la nuit. C'est vraiment un écart d'équilibre, un écart de calibre. Sérieusement. Parce que quand je regarde la manière dont Chelsea a pris les 3 buts, mais sérieux, ça prouve que dans cette équipe-là, il n'y a aucune âme. Dans cette équipe-là, il n'y a aucun collectif. Déjà que ça change à tout moment. Lampard qui essaie de trouver la bonne formule, mais au fond, ça n'arrive toujours pas. Et de l'autre côté, les joueurs de Chelsea qui titubent en termes de forme, en termes de performance. Et on se demande, est-ce que réellement il y aura, n'est-ce pas, un résultat dans un avenir proche? Parce que c'est la 6e défaite d'affilée. Du moins à toute compétition confondue, et ça n'augure rien de bon, parce que à partir de cette défaite, Chelsea entre officiellement dans la course vers le maintien, chose qui est vraiment inadmissible pour le standing qu'a Chelsea, parce que sérieusement, se battre pour le maintien, c'est quelque chose qui ne ressemble pas à l'équipe de Chelsea. Mais ça y est, on est à l'intérieur, on est dedans, on va se battre pour le maintien, pour pas aller jouer le championship, parce que ce serait pas intéressant. Mais on va essayer d'aller pour se maintenir en fait, c'est ce qui est à l'ordre du jour. Mais je me dis de l'autre côté, l'équipe d'Arsenal nous a sorti une masterclass, une top performance, les 2 buts, le doublé de Martin Odegaard. Non mais sérieux, ce gars c'est un joyau. Pour un joueur qui est lambda, pour un joueur qui a un QI vraiment moins élevé, il tire. Mais le gars il regarde. Déjà à partir du moment où la passe est en train de venir, il sait exactement où quelle passe se situe afin de tirer. Pas tirer, mais juste placer la balle au moment qu'il fallait, à l'endroit qu'il faut, pour mettre en difficulté le gardien, la défense, et on marque, le marqueur, il change. C'est ça la marque des grands joueurs.
Ce gars a de la grinta, il a de la vista, il sait voir. Même processus pour le deuxième but. Même processus pour le deuxième but. Mais sérieusement, il faut avoir un mental, il faut avoir un QI. Ça, Martin Odegaard, depuis le début de la saison, depuis qu'il a été promu capitaine, le gars s'est transcendé dans ce qu'il est en train de faire. Il s'est transcendé dans la face, dans son apport offensif, n'est-ce pas, dans cette équipe d'Arsenal. Ça joue très bien, ça contrôle le jeu, ça distribue des caviars, donc ça fait tout sur le terrain. Sérieux, chapeau bas à ce capitaine d'Arsenal qui est en train de mûrir en maturité, en âge, en football. Sérieux, c'est plus le gamin qu'on a connu, le gamin qui a été prêté ça et là, Real Sociedad, Rennes, etc. Mais ce gars-là, sérieusement, c'est maintenant un leader qui est là pour prendre en main cette équipe d'Arsenal afin de l'amener au sommet. Mais malheureusement, le sommet là, il devra encore patienter pour voir si City parviendra, n'est-ce pas, à faire ne fût-ce que 2 faux pas afin que Arsenal, ou encore pour que Arsenal puisse, n'est-ce pas, soulever le trophée, soulever la couronne depuis 2004. Arsenal avait son destin en main, mais là le destin il est dans les mains de Manchester City qui joue demain face à West Ham. Et aujourd'hui, ce qu'on a vu, la qualité de la première période, l'équipe d'Arsenal qui te sort une masterclass, le collectif qui donne les 2 beaux buts de la première période pour, n'est-ce pas, donner également le 3e but qui venait, n'est-ce pas, du côté de Gabriel Jesus qui marque un but dans un cafouillage total, mais ça prouve à suffisance que quand une équipe est vraiment ultra confiante, quand une équipe est dans un état de grâce, même les buts, ils ne refusent pas de venir. Les buts, ils s'invitent de soi. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Arsenal, la première période, Arsenal a martyrisé cette équipe de Chelsea du début jusqu'à la dernière seconde de la première période. Mais à partir d'un certain moment, ils ont lâché prise. Ils avaient déjà compris que le titre était déjà joué. Ils avaient déjà compris que le match était déjà plié. Il ne fallait pas forcer les choses. Même si vous allez être dubitatif à l'idée que Arsenal pouvait faire mieux, pourquoi pas 5, pourquoi pas 6. Question de mettre à terre complètement cette équipe de Chelsea. Mais là, sérieusement, Chelsea s'est réveillé. Je l'ai dit en préliminaire, en introduction. Chelsea s'est réveillé pour mettre à mal cette équipe d'Arsenal. Moi, je me dis, l'évidence c'est que Arsenal, cette saison, est au-dessus de Chelsea. Que ce soit lors du match aller, tout comme celui du match retour. Bizarrement, c'est Potter qui a pris une leçon tactique face à Arsenal, parce qu'au match aller, Chelsea n'avait tiré à aucun moment. Et cette saison, quand même, au match retour, Madueke qui réussit, n'est-ce pas, à trouver la faille dans les buts de l'équipe d'Arsenal. Chapeau, mais je me dis, Arsenal a une faille. C'est qu'on se demande réellement, est-ce qu'ils auront un mental d'acier d'aller poursuivre Manchester City, comme l'a fait Liverpool lors des 3 dernières saisons. Est-ce qu'ils ont cette capacité, ils ont ce mental-là d'aller titiller cette équipe de Manchester City jusqu'à la dernière journée pour dire on y croit, on bosse, on fonce, on tabasse, on tape nos adversaires. Là, il y a vraiment des questions à se poser parce que sérieusement, quand tu regardes la manière avec laquelle Arsenal finit ses 2e périodes depuis un certain temps, depuis la blessure de William Saliba, ça prouve à suffisance que l'Arsenal se reposait sur un certain noyau. Et à partir du moment où ce noyau a des cassures, ça sointe. Et ça sointe pourquoi? Parce que depuis la blessure de William Saliba, Arsenal ne réalise plus de clean sheet. Et ça devient inquiétant pour une équipe qui aspire au titre. Ça devient inquiétant pour une équipe qui veut rivaliser avec Manchester City. Sérieusement, il y a des touches à revoir, il y a des correctifs à refaire pour que l'équipe prenne de la marronnière. Chose grave, ça va être la fin de la saison, on n'y est pas encore. On va essayer d'aller, n'est-ce pas, dans un très bon projet pour finir bien. Mais ce qui est évident, je dois dire chapeau à Arsenal, qui est quand même de retour dans Champions League. Ça faisait longtemps que j'avais vu Arsenal jouer, n'est-ce pas, l'UEFA Champions League. Et bien, la saison prochaine, ça va être
top parce que Arsenal revient. L'équipe d'Arsenal a joué un très bon match de football. Moi, j'ai aimé le collectif, j'ai aimé le sens d'organisation, j'ai aimé la manière avec laquelle Arsenal a planté ses buts, la manière avec laquelle Arsenal a construit pour arriver à trouver la faille dans cette équipe de Chelsea. Ça, c'est un coup de génie de la part de Mikel Arteta qui a encore une fois martyrisé Frank Lampard. Depuis que Lampard est en poste du côté de Chelsea, il n'a jamais réussi à battre Mikel Arteta. Sérieux, il n'a jamais réussi à battre Mikel Arteta plus de 2 fois. Il l'a fait lors du match face à Arsenal en première ligue, c'était Tammy Abraham qui nous avait donné le titre. Je doute fort que ce match-là, c'est Arteta qui était coach, mais je pense que c'est Unai Emery. Mais sinon, Arteta est en train de réaliser un travail remarquable pour permettre à ces baby Gunners de réaliser une saison aussi stratosphérique qu'elle soit. Sérieusement, chapeau. Et bravo à vous, Gunners, pour ce match. Vous nous avez donné une leçon. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Venez en masse. Remplissez l'arène. Vous commencez à me faire du bien. Le football mérite d'être vécu. Ciao.